Le remaniement a eu lieu et le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été dévoilé ce mercredi 19 juillet. Les ajustements demandés par Emmanuel Macron ont été faits. Le nouveau gouvernement a été révélé ce mercredi 19 juillet, à 18 h. Alors qu'un remaniement semblait de plus en plus imminent, il a eu lieu ce jour. On découvre ainsi quels ministres ne font plus partie du gouvernement d'Elisabeth Borne. L'occasion de lever les interrogations autour des portefeuilles de l'éducation et de la santé. Des petits signes ne trompaient pourtant pas sur l'imminence de ces changements, les appels et réunions se multipliant depuis ces derniers jours. Lundi 17 juillet, l'époux de Brigitte Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne, demandant à la première ministre des ajustements au sein du gouvernement. Voilà les ajustements réalisés. On le savait, des ministres étaient plus menacés que d'autres. Ainsi, Pape Ndiaye ne fait plus partie du gouvernement d'Elisabeth Borne. Cet amoureux du Cotentin, toujours plus discret, laisse ainsi le ministère de l'Éducation entre les mains de Gabriel Attal. Depuis le début, le nom de Gabriel Attal ne cesse d'être cité pour ce poste d'envergure. Celui dont la luxueuse maison familiale au Morbihan est un repère pour la Macronie prend du galon. Et si est-il bien lui qui le remplace au ministère de l'Éducation nationale, lui qui était jusqu'ici ministre chargé des comptes publics. Un remaniement qui intervient après une année politique compliquée pour la majorité présidentielle, notamment marquée par la longue bataille autour de la réforme des retraites. Aurélien Rousseau, l'ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, devient ministre de la Santé. Ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, est nommé ministre de la Santé, d'après des informations de BFM TV, remplaçant ainsi François Braun. Quant à Aurore Bergé, elle devient ministre des Solidarités, en lieu et place de Jean-Christophe Combe. Parmi les victimes du remaniement, il y a aussi Marlène Schiappa, ministre la plus connue de tous. Après de vives polémiques, parmi lesquelles la couverture très critiquée de Playboy, et l'affaire du fonds Marianne, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire n'a pas réussi à être sauvée une nouvelle fois. Rappelons qu'un conseil des ministres est attendu ce vendredi 21 juillet, à 10 h. Parmi les ministres très menacés, on retrouve aussi les noms de Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer dont les fonctions pourraient venir s'ajouter à celles de Gérald Darmanin, ainsi que celui d'Olivier Klein, ministre délégué à la ville. Enfin, Isabelle Rome, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, jugée pas assez politique, devrait aussi quitter l'équipe gouvernementale, selon une journaliste du JDD. Malgré quelques affaires polémiques, Olivier Dussopt et Éric Dupond-Moretti, eux, pourraient bien s'en sortir sains et saufs. Des noms en revanche font parler pour rejoindre le gouvernement, ceux de Maud Brejon et Prisca Thévenot, comme rapporté par BFM TV.